In the first leg, you said you were satisfied with the performance, but not with the result. What do you think you need to change? The result? About the I thought performance. the result. Bienvenue dans la quotidienne, il a 3 buts à remonter, mais il garde le smile. Comme d'hab, Jürgen Klopp, Liverpool-Barça, c'est ce soir et il faudrait un exploit, un miracle même pour Liverpool. Sans Salah ni Firmino, on le rappelle, ça va être chaud de se qualifier. Mais là aussi, comme d'hab, il a toujours les mots justes, Jürgen Klopp. Looks like you have to be perfect to beat them. So, and we should try that. That's all. Doing that step by step. That will be the last Champions League game for this campaign. So, let's celebrate it with our legs, with our lungs, with good decisions, with sensational atmosphere and all that stuff, and then we will see what's the outcome. Bon, en attendant, les Catalans sont arrivés lundi à Liverpool avec le traditionnel beau temps de Liverpool. Bah ouais. Alors, un ancien de la maison, Luis Suarez, avait marqué au match aller. Il avait célébré sans retenue son but face à son ancien club et ça avait été un peu mal perçu par certains. Et il s'est expliqué, Luis Suarez, en conf d'avant-match. La gente que sabe de fútbol, la gente que entiende, que ama este deporte, sabe la importancia que tiene un gol de una semifinal de Champions. Soy un agradecido al Liverpool, le tengo muchísimo respeto al club y a los aficionados. Y obviamente está claro que acá en Anfield no celebraría un gol. Allez, petite pause dans la quotidienne avec la relève. Et ouais, un petit U11 du Paris Saint-Germain, il s'appelle Diego Zanelli et il est déjà bien affûté pour son âge. Yeah, I just blow the M on my kids. Yeah, arms on the top where you can see it. Yeah, meet me in Hublot, we going big. Yeah, a plain Jane, get it real. Et pendant ce temps-là, la bataille d'Angleterre, elle continue. Regardez, il reste un match à jouer en Première Ligue et le classement, un petit point seulement sépare City et Liverpool. C'est incroyable. Alors City vainqueur de Leicester 1-0 hier. Et comme d'hab, en arrivant en conf, t'avais l'impression qu'il venait d'en prendre 4, Pep Guardiola. Well, happy? Alors un seul but, on le disait dans le match, signé Vincent Kompany sur une frappe en pleine lucarne, de grand malade. Alors il nous a pas habitués à ça, Kompany. Même son entraîneur, il avait un petit peu des doutes avant de le voir frapper. No, I said no shoot, Benny. No shoot. No shoot. He was smart, don't follow my thoughts. So, incredible goal. Incredible. Allez, il reste un petit match, on le disait, une seule petite journée de Première Ligue. Alors Liverpool affrontera Wolverhampton, ce sera ce week-end à domicile, alors que Manchester City se déplacera sur la pelouse de Brighton. Petite question du jour les amis, est-ce que c'est déjà acté pour vous le titre de Manchester City? Est-ce que c'est impossible de voir Liverpool passer devant à la dernière journée? Ou alors est-ce que vous y croyez, dans les derniers mètres, dans le sprint final, Liverpool allait chercher le titre? 2 commentaires seront sélectionnés. Alors sinon, dans l'histoire de la vie du foot, on a déjà vu des joueurs prier sur le terrain, on a vu des joueurs balancer du sel sur le terrain pour conjurer le mauvais sort, ou alors placer des petits gris-gris dans les buts, mais on n'avait encore jamais vu ça, cet arbitre au Brésil qui va un petit peu plus loin, lui il fait sa prière devant la VAR, et pour bien pousser le truc au max, il l'a béni à la fin. Voilà. Bon, nous on juge pas, mais on n'avait encore jamais vu ça. Et en Serie A, ça ne s'arrange pas entre Gennaro Gattuso, le coach de l'AC Milan, et Timur Bakayoko. En gros, Bakayoko aurait tardé à sortir du banc pour aller s'échauffer lors du match face à Bologne, ce qui aurait passablement énervé Gattuso, pour qu'au final, Bakayoko aille se rasseoir sur le banc. Des insultes auraient été alors échangées entre les deux hommes et Gattuso, il a dit ça après le match. Penso che vi spiego la motivazione. Ci ha messo 7-8 minuti per cambiarsi i parastinchi e ho fatto la scelta. Già ho spiegato. No, io già ho spiegato. Io non sto qua a parlare di Bakayoko, dobbiamo parlare della partita. Ho già spiegato cosa pensi di Bakayoko. Dopo, se venite a scoprire cosa io dirò a Bakayoko, sono affari vostri. Basta. Bon, quand on connaît un petit peu Gattuso, on se dit que ça peut être chaud. Bakayoko, lui, a réagi dans la nuit en publiant un message où il dit ceci, le coach s'est adressé à moi en des termes inattendus et en gros, il n'aurait fait que répéter ses paroles. Voilà. Et on n'oublie pas que la Coupe du Monde débute dans un mois, les amis. Et aujourd'hui, TF1 a dévoilé son dispositif. Du très lourd vous attend, avec notamment la quotidienne qui sera disponible 7 jours sur 7. Et ouais, pendant la durée de la Coupe du Monde, on sera là tous les jours pour vous accompagner et on vous réserve encore plein de surprises. Mais on ne peut pas tout vous dire maintenant. Et hier, nous vous demandions si Saint-Etienne méritait de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Les 2 commentaires sélectionnés. Antoine Daval qui nous dit « Oh oui, le peuple vert attend ça, groupe expérimenté, un entraîneur intelligent et en plus Saint-Etienne a des arguments pour briller en Champions League. » Hugo Gomez, lui, nous dit « Saint-Etienne ne mérite pas, ils ne sortiront pas des poules. » Voilà.
Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Pas de quotidienne demain. Désolé, bah ouais, c'est férié. Il n'y aura personne ici demain. Mais on se retrouve jeudi, évidemment. Comme d'habitude, ce sera Charlotte Namura avec vous. En attendant, on se dit bye bye en images et en musique. Et on se retrouve très vite. Ciao! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!